Bienvenue sur Westrack Radio. Je suis avec Marie-Claude et Thierry, deux membres de l'association Les Machus du Havre. Bonjour. 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 Expliquez-nous votre association. Alors, il s'agit d'un groupe folklorique qui se consacre au folklore normand. Le groupe a été créé en 1975. Le groupe, en termes d'activité, présente des spectacles de danse, de chant aussi, et maintenant de plus en plus de la musique. Le groupe folklorique, comme il se doit, se présente en costume traditionnel, mais nous pouvons aussi faire des interventions, en civil, en ce qui concerne particulièrement les musiciens, puisque il y a une activité danse avec des musiciens qui sont présents pour faire danser, mais il y a également une activité musique qui est non pas indépendante, mais qui est en parallèle de l'activité danse. Mais pourquoi avoir décidé forcément d'avoir fait sur le folklore normand et sur le milieu du 18e jusqu'à la fin du 19e ? C'est tout simple, c'est parce qu'on est en Normandie. Et le folklore normand, malgré ce qu'on peut en penser, est un folklore qui est très riche. Il n'y a pas que le folklore des régions voisines qui existe. Le folklore normand est riche, il est diversifié. Les costumes, en plus, sont très spécifiques puisqu'ils ont des caractéristiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France, tout au moins. Pourquoi le folklore normand aussi ? Bien parce que c'est un attachement, quand même, il faut le reconnaître, à notre région. Quand on parle, tout au moins en France, de folklore, on se positionne dans cette période moitié 18e, fin 19e. Pourquoi fin 19e ? Parce que c'est globalement la fin de la période durant laquelle a été porté vraiment le costume traditionnel avec vraiment les coiffes traditionnelles. Dans le groupe des Machus, on ne se contente pas de reproduire des danses ou de reproduire des cartographies ou reproduire de la culture populaire. On continue aujourd'hui du collectage de chants. On produit sur scène des spectacles, on fait des bals pour essayer donc de transmettre cette culture locale et normande, parce qu'on fait aussi du collectage en Normandie, donc on retrouve encore aujourd'hui quelques chansons qui ont été heureusement pas encore perdues pour tout le monde. Quel type d'activité peut être proposé aux membres ou aux personnes qui souhaitent venir découvrir ? On a parlé de la danse. Alors évidemment, il y a divers niveaux de danse. Je veux dire qu'il y a des danses beaucoup plus dynamiques et toniques les unes que les autres, ce qui permet de dire que, en fin de compte, il y en a pour tous les âges. Il y a également du chant. On n'est pas dans le chant choral, on est dans le chant, disons-nous, populaire, donc qui est accessible à tous. On a une activité musique et on a aussi une activité broderie et dentelle. Donc on a nos répétitions de danse et de chant le lundi soir, toutes les semaines. Et le mercredi, on y ajoute centrée uniquement sur la partie musique. Des musiciens aujourd'hui écrivent toujours des danses telles qu'on les pratiquait au 19e par exemple. Je pense à des scottish, à des rondes, à des cercles qui sont aujourd'hui écrits totalement ou partiellement. On a complètement élargi puisque avec les musiciens, on joue aussi bien évidemment du celtique, du breton, de l'irlandais, mais on n'oublie pas le sud de la France, on n'oublie pas aussi d'autres pays un peu plus éloignés comme la Suède, la Finlande. Donc on élargit complètement ce genre de chant musical. On répète le mercredi, donc centré uniquement sur la partie musique. S'il y a des gens qui veulent venir, des jeunes ou des moins jeunes, faire de la musique folk ou trad au Havre, qui viennent au Machus, il n'y a aucun problème. Il y a aussi ça au Conservatoire de musique du Havre, parce que je joue au Conservatoire musical de musique du Havre. Donc on se regroupe à plusieurs, donc tous les instruments de musique sont acceptés, puisqu'en fait la musique traditionnelle est une musique complètement vivante, comme c'était lorsqu'on faisait des fêtes dans le temps, au 18e, 19e, les fêtes de village, où tout le monde dansait, tout le monde n'était pas des pros de la scène, mais l'objectif c'est bien que tout le monde puisse danser, des gens plus avertis et puis des novices. Ça c'est pour tout ce qui est danse, mais en termes instruments,
quel type d'instrument on va retrouver? Au niveau des mâchus, nous avons clarinette et accordéon. On a eu des violons. Ce sont aujourd'hui les principaux instruments qu'on utilise. Je joue dans les formations. On a aussi des vielles à roue, violons, flûtes qui viennent s'agréger autour des musiciens. Si des gens étaient intéressés avec d'autres instruments, ils peuvent toujours venir nous voir. Est-ce que les musiciens ou les danseurs vont être en costume traditionnel de l'époque 18e, 19e, ou est-ce qu'on peut venir habillé, on va dire, avec nos vêtements actuels? Le port du costume ne s'impose que lorsqu'on est en spectacle, véritablement. Spectacle ou animation de rue, parce qu'on parle folklore, effectivement, animation de rue, mais nous avons aussi monté, il y a déjà pas mal, il y a bien 2 décennies maintenant, une exposition. Comment on fait les broderies, mais comment on fait ce qu'on appelle le paillage, le plissage et les tissus, comment on fabrique les tissus. On a déjà sorti des éléments de tissu qui dataient du 18e, 19e lors d'expositions. On monte une expo comme on l'a fait dans des maisons de quartier du Havre. Eh bien, on le fait, mais la population n'imagine pas le travail qu'il a fallu faire pour obtenir ces costumes. L'entretien des costumes est quelque chose de tellement minutieux et tellement lourd que sincèrement on ne les sort que qu'il y a besoin de les sortir. Les costumes sont au niveau des mâchus, ce sont des copies conformes, mais ça dépend effectivement des conditions d'exposition en fait. Est-ce que il y a un groupe d'études ou une sorte de fédération pour réunir tous les clubs normands ou autres? Alors, il y a la fédération folklorique Normandie-Maine qui regroupe une quinzaine de groupes folkloriques de Normandie. Fédération qui donc organise des stages pour tout ce qu'on a évoqué, enfin pour même plus que ce que l'on a évoqué aujourd'hui. Donc vous avez parlé de broderie, un entretien de costumes. À la fédération, on fait des stages. On profite des périodes d'hiver d'ailleurs pour faire tous ces stages. On fait des stages de chant, puisque j'anime moi-même, je pilote le stage de chant. Mais on a aussi le cercle d'action et d'études normandes, par exemple, où pendant une semaine, l'été, c'est une journée complète d'études sur l'histoire, sur le patrimoine d'aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais sur la culture locale, et puis quelques week-ends aussi éparses dans l'année. Mais voilà, dans le passé, par exemple, on a participé aux 500 ans du Havre, on était présents. Dites-nous où se passent donc vos activités, les horaires? Alors, les répétitions, c'est tous les lundis. Alors, de 18h à 18h30, c'est les musiciens, mais en fin de compte, tout le monde peut venir. Et de 18h30 à 20h, c'est la danse. Et donc et le chant, et ça se passe la salle municipale de la Pommeraye, qui est 24 rue Charles Godu au Havre. C'est à la limite Applemont-Cocriauville globalement. Et le mercredi, donc un mercredi sur 2, je dirais, donc 2 heures de musique, mais là on va on répète chez les particuliers. Voilà. On n'est pas dans une salle de répétition. Donc, on répète pendant 2 heures les mercredis. Donc, un mercredi sur 2 à peu près. Quand peut-on prendre contact avec l'association pour en savoir plus? Il y a un site internet qui permet d'avoir toutes les coordonnées des mâchus. Donc, vous avez le http et ça, si vous tapez machu.duhavre.free.fr. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les coordonnées, les numéros de téléphone, la boîte électronique pour nous contacter. Voilà. Merci pour cette intervention chez nous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir accueillis. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.